Ça y est, on a enfin du mouvement sur le marché des cryptos. Le Bitcoin s'est enfin réveillé et ça n'a pas été sans conséquence. Hier, le prix du Bitcoin a augmenté de presque 10% en quelques minutes et c'était vraiment très impressionnant à voir. Je vous disais que le marché des cryptos était assez calme en ce moment et que tout le monde attendait des nouvelles sur les ETF Bitcoin avant de se positionner et de faire bouger les choses, et c'est exactement ce qui s'est passé. Dans cette vidéo, on va donc aller voir la nouvelle la plus importante qui a été l'élément déclencheur de cette reprise haussière, et surtout, on verra son impact sur du plus long terme, car croyez-moi, cette nouvelle d'hier annonce de très belles choses pour la suite. On ira aussi analyser le Bitcoin, et bien évidemment, on ira voir les différents indicateurs en passant par le dollar et le S&P 500. Alors, que s'est-il passé hier? Pourquoi on a eu une si grosse poussée à la hausse du prix? Et surtout, est-ce que c'est un piège acheteur ou est-ce qu'on est bel et bien reparti? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Au passage, pour vous donner un petit avant-goût de ce qui vous attend pour les prochaines semaines sur ma chaîne, et aussi pour que vous n'oubliez pas de vous abonner, je vais vous dévoiler un petit peu le programme du mois de septembre. Et en fait, il y aura 4 vidéos majeures. Alors déjà, la première, je vous ferai un peu le même concept que sur ma dernière vidéo avec les 10 cryptos que je surveille pour septembre. J'ai vu que vous aviez beaucoup apprécié, donc je vais continuer ce concept. Je vous parlerai aussi dans une seconde vidéo d'une nouvelle tendance qui risque d'exploser en 2024 et ça peut être très très rentable. Ensuite, en troisième vidéo, je ferai aussi, comme promis, l'analyse des 50 cryptos de mon portefeuille en plusieurs épisodes. Et bien évidemment, je ne vous ai pas oublié, en quatrième vidéo, j'analyserai aussi les cryptos que vous m'avez mis en commentaire. Et entre-temps, chaque milieu de semaine, donc soit le mercredi, soit le jeudi, je vous ferai une vidéo analyse de marché pour faire en quelque sorte un point d'étape. Donc vous voyez qu'on a un mois de septembre très chargé et très riche en enseignements. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, et si vous voulez en savoir plus et pour ne pas rater ce beau programme, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi que je ne suis pas un conseiller en investissement et que toutes les infos que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement. Et puis si vous voulez avoir l'analyse crypto tous les jours, n'hésitez pas aussi à rejoindre mon canal Telegram, le lien est en description. Alors, la nouvelle la plus importante à connaître aujourd'hui, c'est que Grayscale a gagné son procès contre la SEC. Pour rappel, Grayscale avait traîné la SEC en justice car elle avait rejeté la demande de conversion du Grayscale Bitcoin Trust en ETF. Et hier, la justice américaine a donné gain de cause au gestionnaire d'actifs Grayscale et a estimé que la SEC n'avait pas correctement expliqué sa décision de rejeter la demande d'ETF Bitcoin Spot de Grayscale. Et en fait, ça oblige donc la SEC à reconsidérer la demande et à prendre une nouvelle décision quant à son approbation ou son rejet. Et ce qui est très intéressant avec cette nouvelle, c'est que cette décision va ouvrir les portes et va débloquer la situation par rapport à la validation des ETF Bitcoin pour les autres grosses institutions comme par exemple BlackRock. Et quand ces géants de la finance vont entrer dans le marché, il va y avoir une vague de liquidités qui va arriver et ça se compte en milliards de dollars, donc ça risque de faire exploser le prix des cryptos. Alors ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la SEC bénéficie de 45 jours pour demander une nouvelle audience, donc d'ici là, elle pourra se prononcer en faveur ou non de cette décision. Donc vous voyez que ça nous laisse quand même encore un petit peu de temps, et on va sûrement passer un mois de septembre encore avec de l'indécision. Avant de partir dans l'analyse de la courbe, je voulais vous dire que certes, on a eu une bonne nouvelle qui a fait rebondir le prix, tout le monde en parle, on a eu une mini période d'euphorie, beaucoup de personnes disent que ça y est, on est reparti, et en fait, ça me fait un peu peur. Je me dis que c'est trop beau pour être vrai, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans une période d'incertitude. On l'a bien vu avec le prix qui n'a fait que stagner ces derniers jours. On voit aussi très bien que le marché est manipulé et que ça peut faire très mal. Donc oui, c'est beau, on a eu une belle reprise à la hausse, mais attention à que ce ne soit pas simplement un piège acheteur, ne nous emballons pas trop vite. Si on regarde un petit peu les cycles, on voit bien qu'on n'est pas encore dans une période où tout le monde achète des cryptos et que c'est la folie, que tout le monde gagne de l'argent. On n'est pas encore dans cette phase-là. Selon moi, on est encore en train de se chercher, donc on risque d'assister à de belles désillusions avant de réellement entrer dans le bull market. Donc on reste sur nos gardes et pour l'instant, on observe. Et ce qui vient conforter ce que je viens de vous dire, c'est que si on regarde les évolutions de ces dernières années, mois par mois, on voit bien que le mois de septembre, dans lequel on va pas tarder à arriver, n'est pas très joli. Vous voyez que ces dernières années, on est souvent dans le négatif. Donc on a une légère reprise haussière, mais qui peut être piégeuse. Je pense qu'il va falloir passer tranquillement le mois de septembre, on va avoir sûrement des rebondissements, et une fois terminé, on pourra entrer dans une phase plus douce et plus facile à gérer à partir du mois d'octobre.
Si on regarde un petit peu l'antériorité, on a souvent un mois d'octobre qui est dans le positif avec de beaux pourcentages. Si vous regardez, on est à 39, 28, 47. Donc depuis ces dernières années, on a quand même un beau mois d'octobre. Alors bien évidemment, attention, ce qui s'est passé ne doit pas venir conditionner ce qui va se passer, mais ça peut donner une idée de la tendance. Surtout que si la SEC utilise tout son délai des 45 jours pour prendre une décision, cela pourrait facilement nous amener au mois d'octobre, donc ça colle assez bien. Donc pour essayer de démêler tout ça, on va aller voir le graphique. Et déjà la première chose que je voulais vous partager et qui fait quand même extrêmement plaisir, c'est qu'on est repassé au-dessus de la tendance haussière qu'on a juste ici et qui en fait est tracée depuis maintenant un bon moment. Donc je vous en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos. C'est une tendance haussière qui est utilisée depuis maintenant le 17 juin 2022, donc qui date un petit peu. Maintenant, pour venir valider cette tendance haussière, il va falloir, selon moi, venir la retester pour avoir un rebond. Et une fois qu'on aura eu un rebond sur cette tendance, on pourra valider le fait qu'on soit reparti dans une tendance haussière. Donc ça, c'était la première chose dont je voulais vous parler. La deuxième chose, vous le savez, on a eu une belle poussée à la hausse du prix avec, si on mesure, on a presque 10% d'évolution en vraiment pas longtemps. Donc ça, c'est des chandelles journalières, mais il me semble que ça s'est passé sur vraiment des quelques minutes ou quelques dizaines de minutes. Et donc on a clôturé assez haut, vous voyez qu'on a clôturé aux alentours des 27 700 $. Depuis, on a une petite correction avec une chandelle rouge juste ici, ce qui est assez normal puisqu'avec une jolie chandelle verte comme celle-ci, on pouvait s'attendre à avoir de la correction. Surtout que c'était une chandelle verte qui était due à une nouvelle, et donc généralement une fois que l'euphorie est passée, on a de la correction. Ensuite, on a toujours nos niveaux de support aux alentours des 25 000 $ et aux alentours des 20 000 $. Et bien sûr, notre niveau de résistance aux alentours des 30 000 $. Donc ça, c'est les trois niveaux les plus importants à connaître. Ensuite, quelque chose dont je n'ai pas encore parlé sur cette chaîne et que j'ai tracé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est la tendance baissière qu'on a juste ici. Bon, là, je l'ai mal tracé, mais voilà, vous avez compris. Et en fait, si je dézoome un petit peu, cette tendance baissière, elle date de quand même pas mal de temps, puisque vous voyez que c'est une tendance qui a fait rejeter le prix aux alentours de mars 2021, puis aux alentours de mai 2021. Elle a été cassée à la hausse lors du bull run aux alentours du 7 octobre 2021, puis ensuite elle a servi encore une fois deux niveaux de résistance ici et ici. Et aujourd'hui, si on repart un petit peu sur du plus court terme, vous voyez qu'elle a servi deux niveaux de résistance à ce niveau-là. Et donc potentiellement, si le prix du Bitcoin continue à évoluer sur cette tendance haussière dans ce sens-là, la ligne de tendance baissière qu'on a ici pourrait servir de niveau de résistance une nouvelle fois. Donc vous voyez qu'on est en train de réaliser un triangle entre cette ligne-là et cette ligne-là, et que potentiellement le prix pourrait arriver petit à petit jusqu'au bout du triangle pour avoir une décision soit haussière, soit baissière aux alentours du 27 octobre, qui d'ailleurs est une belle date puisque c'est mon anniversaire. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Donc une fois qu'on sera arrivé à ce niveau-là, si bien évidemment on rebondit sur cette tendance, on aura la possibilité d'aller à la hausse ou d'aller à la baisse. Alors si on est sur une tendance haussière, honnêtement je pense qu'on va continuer la tendance haussière et qu'on va venir chercher les niveaux de résistance des 30 000 $, et à ce moment-là il faudra se poser d'autres questions. Et puis si on casse à la baisse, alors à ce moment-là on ira chercher le niveau de support aux alentours des 25 000 $. Et là c'est pareil, à ce moment-là on se posera d'autres questions. Mais bon, pour l'instant on n'en est pas encore là. Maintenant, en attendant d'avoir ce type de scénario haussier, on pourrait potentiellement aussi avoir un scénario baissier, c'est-à-dire que si on vient rechercher la tendance haussière qu'on a ici et qu'on casse à la baisse pour venir chercher le niveau de support à 25 000 $, alors à ce moment-là, on pourrait avoir, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, beaucoup de peur qui s'installe sur le marché et que finalement on vienne petit à petit retracer toute la hausse qu'on a fait depuis maintenant quasiment le début de l'année. Ce que je vous disais, c'est que si on a cette espèce de scénario baissier, on ira, selon moi, se heurter très fortement aux 20 000 $ et on n'ira pas plus bas. Et c'est à ce moment-là qu'on aura un rebond, puisque je pense que le niveau des 20 000 $ est vraiment un niveau symbolique et qu'il sera très difficile de le casser à la baisse. Donc c'est aussi un scénario qu'il faut envisager. Et pour essayer maintenant de vous donner un petit peu mon avis sur ce qui pourrait se passer en septembre, en fait je pense qu'en septembre on va sûrement connaître soit de la stagnation, soit de la correction pour nous amener potentiellement vers les
aller vers le premier niveau de support aux alentours des 25 000, voire le second aux alentours des 23 500. Si bien évidemment on chute énormément, on ira vers les 20 000, mais je pense que dans un premier temps, on s'arrêtera aux alentours des 23 000 si on a de la correction. Mais en tout cas, je vois difficilement le mois de septembre dans le vert. Puisque comme je vous le disais tout à l'heure, si on regarde ce qui s'est passé précédemment, on a souvent un mois de septembre dans le rouge. Alors bon, c'est pas très significatif, mais ça donne quand même une idée de la tendance. Mais dans tous les cas, selon moi, on est encore dans une période de grosse indécision qui peut donc amener de la peur sur le marché et donc amener un prix à corriger. Et ce sera selon moi qu'à partir d'octobre qu'on va avoir de beaux mouvements haussiers qui pourraient nous amener potentiellement à chercher les 30 000 dollars, voire les 31. Et puis si on casse à la hausse ce niveau des 31 000 dollars, alors soyez sûr qu'on ira au moins chercher les 35 000 dollars. Donc autour de cette zone-là, on a quand même pas mal d'indécisions. Est-ce qu'on va corriger pour aller chercher les 23 000 dollars? Est-ce qu'on va stagner pour petit à petit aller chercher le croisement entre la tendance baissière et la tendance haussière pour avoir une décision? Ou est-ce qu'on va finalement avoir une poussée à la hausse plus rapide que ce qu'on le pense? C'est vraiment assez compliqué à identifier, surtout en ce moment. Donc vous voyez que même sur les schémas que je fais, c'est un petit peu le bordel. Donc honnêtement, très compliqué de se positionner. Moi, j'opte plus pour une stagnation sur le mois de septembre, et puis après, on verra. Si on regarde maintenant un petit peu ce qui se passe sur le dollar, donc bon, j'en ai parlé un petit peu dans mon canal Telegram, mais vous voyez que le prix est situé entre les deux tendances qu'on a ici dans une espèce de canal baissier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le prix en est ressorti il n'y a pas si longtemps que ça. Vous voyez ici, on a fait une sortie du canal et on est venu retester le haut du canal baissier. Donc en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on est vraiment pile dessus. Vous voyez, c'est assez chirurgical. Et donc maintenant, on a deux possibilités. Soit le dollar rebondit sur le haut du canal pour repartir encore plus à la hausse. Et à ce moment-là, on aura sûrement de la correction pour le Bitcoin. Puisque je vous le rappelle, quand le dollar augmente, le Bitcoin diminue et inversement. Et la deuxième possibilité serait que le dollar réintègre donc le canal baissier et donc fasse petit à petit un nouveau plus bas pour aller chercher petit à petit le bas du canal. Donc on a deux possibilités, on est vraiment sur un moment charnière en ce moment et il va falloir suivre ça de très près. Maintenant, si on regarde le S&P 500, vous voyez que depuis un bon moment, on faisait que monter avec un prix qui vraiment atteignait des sommets de plus en plus haut avec une belle tendance haussière. Et depuis un petit moment, là, on est venu casser à la baisse donc cette tendance haussière avec une succession de chandelles rouges. Et ce qui s'est passé, c'est que le S&P 500 est venu se reposer sur son niveau de support, donc juste ici, pour au final rebondir et pour faire un rebond qui est pas trop mal, puisque vous voyez, on est à 4% de rebond, donc c'est assez bien. Et maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est si le S&P va pouvoir donc réussir à repasser au-dessus de la tendance haussière pour continuer à évoluer à la hausse et potentiellement avoir de la résistance autour de ce niveau-là, ou si il va rester en dessous et continuer de latéraliser ou même de chuter petit à petit. Donc on a deux possibilités, et là aussi on est un petit peu sur un moment charnière. Donc je pense, moi honnêtement, je pense que le prix du S&P va continuer d'évoluer et va potentiellement passer au-dessus de sa tendance haussière. Mais bon, ce sera à surveiller dans les prochains jours. Maintenant, pour ce qui est des ratios long-short, donc vous voyez qu'ils ont beaucoup diminué. On est passé de 60 voire 70 à 58 pour le Bitcoin et 59 pour l'Ether. Donc on a petit à petit des shorts qui ont augmenté. Et en fait, c'est tout à fait logique puisque, comme je vous le rappelle, on a eu une correction assez forte sur le Bitcoin qui a entraîné dans sa chute un petit peu toutes les autres crypto-monnaies et donc forcément l'Ether. Mais je pense qu'avec la bonne nouvelle qu'on a eue hier, les gens vont recommencer à re-rentrer dans le marché, à renvoyer des liquidités dans le marché et à se positionner en long. Donc honnêtement, je ne pense pas qu'on pourrait avoir des shorts qui soient majoritaires dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Peut-être qu'on va continuer un petit peu d'avoir une équivalence entre les deux sur le mois de septembre. Mais ensuite, je pense que le mois d'octobre sera vraiment décisif. Donc là, je me projette un petit peu. Je sais qu'on n'est même pas encore dans le mois de septembre, mais j'aime bien avoir une vision un peu plus long terme. Maintenant, pour ce qui est des liquidations, eh bien, sans surprise, on n'a que du rouge sur l'entièreté de la map. Et c'est tout à fait normal, puisqu'on a eu une énorme chandelle verte qui a fait exploser le prix. Et donc, tous les shorts, en fait, se sont fait liquider. Puisque je vous le rappelle, quand c'est rouge, ça veut dire qu'une majorité de shorts se sont fait liquider. Et si on regarde, vous voyez que pour le Bitcoin,
on a quand même 75 millions de liquidations avec 50 millions de shorts. Et pour l'Ether, on est à peu près 30 millions de liquidations, dont 21, presque 22 millions de shorts. Et pour ce qui est du Fear and Greed Index, vous voyez que là, en ce moment, on est à 49. Donc on est un petit peu remonté puisqu'on était un petit peu plus bas suite à la correction qu'on a eue sur le Bitcoin. Et ce qui nous a fait remonter, en fait, c'est le pump qu'on a eu hier, grâce à la bonne nouvelle qu'on a eue hier. Et donc là, on est retourné dans des zones neutres. Et en fait, ça reflète exactement ce que je vous dis depuis le début de la vidéo, c'est-à-dire que personne ne sait où est-ce qu'on va. En fait, on est dans ces zones neutres parce que personne ne sait se décider. On ne sait pas si on va aller encore plus haut, si on va atteindre des nouveaux sommets, et donc à ce moment-là, le Fear and Greed serait dans le vert, ou si on va complètement corriger, et donc du coup, le Fear and Greed serait dans le rouge. Donc c'est quelque chose qui est à suivre. Aujourd'hui, ça ne nous aide pas vraiment, ce Fear and Greed. Donc c'est un indicateur qui est plus ou moins important, et qui n'est pas forcément très utile en ce moment. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez compris les enjeux qu'il y a derrière cette bonne nouvelle de Grayscale, en tout cas sur du long terme. Vraiment, cette nouvelle va potentiellement affecter très fortement et positivement le marché des crypto-monnaies. Pour ce qui est du plus court terme, on n'a pas vraiment de signaux d'achat qui soient forts ou identifiables, et on est encore dans cette zone de flou comme je vous le disais. Et finalement, on risque de passer tout le mois de septembre dans cette même configuration, c'est-à-dire avec beaucoup d'indécision. J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. Dans tous les cas, si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire. Et pour la suite, je vais continuer à vous partager toutes les semaines mes analyses, mais aussi les nouveaux concepts dont je vous ai parlé en début de vidéo. Donc si ça vous intéresse, surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez rester informé de l'actualité du marché et des dernières nouvelles sur les cryptos, n'hésitez pas aussi à rejoindre le canal Telegram. On commence à être une belle petite communauté. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!